Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Nirvana. Donc là on touche le saint graal de la musique, hein. Nirvana c'est culte, il y a énormément de choses qui ont été dites sur ce groupe. Donc je vais pas m'attarder dans tout ce qui a déjà été dit. Alors ils ont sorti Bleach en haut à gauche en 89. Le premier album, c'est pas le premier album du grunge, mais c'est un des premiers albums qui va préparer la déflagration. La déflagration elle va arriver avec Nevermind, donc l'album bleu avec cette pochette magnifique, ce bébé qui hameçonné avec le billet dans le sens où les gens sont dominés par l'argent et ne pensent qu'à l'argent. Ensuite, on a Incesticide, dans la diagonale à gauche, sorti en 92, contre le gré de Kurt Cobain, qui voulait pas sortir cet album, qui est une compilation de phase B, qui jugeait pas suffisamment bonne, et de reprises, mais GFN, la maison de disques, l'a sorti donc contre son gré, parce qu'il fallait surfer sur le succès du grunge et de Nirvana en particulier. Et donc, c'est un album intéressant. C'est vraiment un album intéressant. Je trouve que les morceaux les phases B sont bonnes, les reprises également. Ensuite, on a In Utero. Donc, In Utero, c'est le problème en fait, c'est que Kurt Cobain n'a pas supporté le succès. C'est-à-dire que Nevermind a un son quand même assez lisse, même si on a des chansons abrasives comme Smile Like Teen Spirit par exemple. Il a voulu salir son son et il a voulu un suicide commercial en fait, en sortant un album avec un son beaucoup plus gras et lourd que ce qu'ils avaient précédemment enregistré, et avec des chansons, avec des textes comme par exemple je pense Rape Me, ça veut dire viole-moi, dans le sens où il a été violé par le succès, violé par les paparazzis qui ont souillé son intimité, et donc il ne se voyait pas en icône en fait. Kurt Cobain c'est un geek, c'est un guitariste très bon guitariste, mais qui voulait enregistrer ses chansons et pas être spécialement connu en fait. Parce que Bleach a eu un succès d'estime critique et public, mais c'était pas un carton. Alors que Nevermind en 91, c'est probablement la plus grosse vente de l'année quoi. Et donc ensuite on a MTV Unplugged. Donc le Unplugged ça a été une mode dans les années 90, où en fait les groupes enregistraient donc leurs chansons en acoustique. C'est-à-dire que c'est quoi le grunge, c'est quoi Nirvana, c'est un mélange de punk et de hard rock. Et donc là c'est très dépouillé, c'est guitare sèche, c'est des touches de piano, une basse électroacoustique, enfin voilà, c'est posé, c'est dans une ambiance feutrée. D'ailleurs je vous conseille le DVD parce que c'est vraiment intéressant. Et donc c'est assez amusant que la chanson la plus connue de Nirvana soit une reprise de David Bowie, à savoir The Man Who Sold the World, qui dans l'esprit des gens est la chanson la plus connue de Nirvana, alors que c'est une chanson de David Bowie. Mais c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ce qu'il en a fait, ce que Cobain a fait de cette chanson, c'est assez incroyable. Alors il faut savoir que la version de David Bowie est intéressante, mais je trouve que le chant de Kurt Cobain sur cette reprise est vraiment, c'est magique quoi, ça donne des frissons. Donc voilà, alors je vous conseille tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez devant les yeux. C'est vraiment intéressant, ça fait partie des chefs-d'œuvre de la musique et le patrimoine immatériel de la musique. Et donc jetez-vous là-dessus en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis c'est quoi votre album préféré, c'est quoi votre chanson préférée. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que Nirvana vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir, même si c'est très connu et je pense que vous connaissez tous. Et donc voilà, à bientôt. Salut.